Je suis au départ guide pour des agences spécialisées dans les régions polaires, dans les voyages d'aventure. La spécialité, c'est le kayak de mer, d'emmener les gens au Groenland, ouest, est du Groenland, au Spitsberg, dans l'Arctique canadien, là où c'est le plus froid possible, où il y a le plus de glace, et on navigue parmi ces glaces. Alors j'ai fait ça longtemps, dans les années 90, jusqu'au moment où je me suis aperçu que ça fondait. D'ailleurs, on comprend le changement climatique, on le voit en direct là-bas. Il y a une mobilisation en même temps dans les années 2000 autour de la cause climatique, de la survie de l'humanité, de la planète, et je m'apercevais que j'avais eu le privilège d'approcher un milieu très peu observé, très peu connu, qui est le milieu de la banquise pluriannuelle. C'est de la glace qui se forme sur l'océan glaciaire arctique, donc la banquise de mer, c'est la mer qui gèle, la surface de la mer qui gèle. Et cette banquise risque de disparaître d'ici 2040, 2050, on ne sait pas exactement. En tout cas, comme c'est de la banquise qui recouvre la mer toute l'année, elle joue un rôle déterminant dans la préservation du climat. C'est un peu le climatiseur de la planète. Ça maintient une poche de froid au niveau du pôle Nord. Alors, si tout ça disparaît, ça ne va pas très bien se passer. Et ce qui est plus intéressant, de mon côté, je me disais, ce qui est triste aussi, c'est que ce milieu disparaisse avant même qu'on ait eu le temps de l'observer. En définitive, on a assez peu d'images, c'est un milieu qu'on connaît mal. C'est surtout les satellites qui l'observent à distance. C'est comme ça qu'on voit l'extension des banquises et à peu près leur épaisseur. En revanche, on ne sait pas à quel point c'est un milieu assez fascinant. Ce sont des plaques de glace qui sont véhiculées par les courants qui partent du centre glaciaire arctique et qui longent les côtes du Groenland, emportées par les courants vers le sud, où elles vont fondre inéluctablement. Et tout le long de leur voyage, eh bien, elles tournent sur elles-mêmes, elles se croisent, il y a des plaques de toutes formes, de toutes dimensions, qui forment un paysage assez fabuleux et que j'ai imaginé qu'il était possible de vivre sur ce milieu-là, mouvant, à l'intérieur de ce paysage, et de témoigner de cette beauté assez magique des glaces. Et comme il n'y a pas tellement d'expéditions qui en parlent, d'initiatives qui s'intéressent à cela, parce que généralement, une expédition essaie de couvrir des distances, le maximum de distances, traverser un milieu. Alors ce milieu-là, il est plutôt statique, c'est-à-dire il bouge, mais au rythme des courants, c'est-à-dire un nœud de vitesse moyenne, à condition que les pas de vent contraire. Et il faut accepter, quand on s'engage sur un tel voyage, c'était les Robinson des Glaces, c'était un petit groupe d'aventuriers, on a décidé de se laisser dériver dans ces plaques de banquise. Il faut accepter d'avancer très lentement et de ne pas pouvoir contrôler sa route. Au départ, c'est un milieu qui fait très peur. C'est-à-dire que quand on est... ce qui est le plus marquant, c'est qu'on débarque, on sait qu'on veut faire ça. C'est-à-dire qu'on a l'équipement, on ne peut pas faire ça avec un gros bateau parce que le bateau il va être coincé entre deux plaques du bateau, le banquise va être écrasé. On va perdre son embarcation, voilà, c'est pas le but. Donc on fait faire ça avec un tout petit bateau, on fait ça avec des kayaks de mer. Donc on part en autonomie quelques semaines, on a jusqu'à 6 semaines d'autonomie maximum. Mais au moins, l'avantage c'est qu'on peut le sortir de l'eau facilement. Alors ce qui est marquant, c'est le début de l'expédition déjà, il faut arriver à atteindre la zone où on trouve ce milieu-là, c'est pas accessible tout de suite. Et c'est surtout quand on voit à quoi ça ressemble, se dire oui, je vais aller là-dessus. Et on va camper là-dessus. Et on va vivre là-dedans. On a l'impression que c'est mortel en fait, on a l'impression qu'on ne peut pas le faire, c'est pas une option. C'est la première impression, instinctivement c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et moi je le fais simplement parce que je sais qu'on peut le faire en fait. Par mon expérience, j'ai survécu, ça m'est arrivé la première fois accidentellement d'être pris par ces banquises-là. On a survécu un peu de justesse, je dirais, on s'en est sorti et c'était assez difficile. Et j'ai voulu développer des techniques qui permettent de s'adapter à ce milieu-là. Donc le plus difficile, c'est vraiment de faire le pas, d'entrer là-dedans. Ensuite, j'ai fait plusieurs opérations comme ça en fait. Avant de m'aventurer seul dans ce territoire-là, j'avais déjà une certaine pratique de la chose. Et sur le moment, sur place, je ne prends pas de notes du tout. D'accord. Pas de carnet de bord parce que en fait, la journée, c'est une telle pression de l'environnement, une telle concentration, qu'on a besoin de lire, d'écouter de la musique. En fait, on a besoin de s'extraire du milieu dans lequel on est. D'accord. Et le seul fait de rédiger et de raconter ce que j'ai fait, c'est presque insupportable. En revanche, j'essaie après d'écrire en restituant
plus précisément possible les détails, en fait, donner l'impression aussi au lecteur de participer à l'expédition. D'accord. Des choses techniques liées à l'usage de l'embarcation dans ce milieu-là, ça peut être un son, ça peut être une ambiance. J'essaie d'être le plus précis possible par rapport à le souvenir que j'ai d'impression vécue.